Merci. La parole est à Monsieur Alain Marceau. Merci, Monsieur le Président. Je pensais que vous m'aviez oublié. Madame la ministre des Affaires sociales, Monsieur le ministre de l'Intérieur, il est une question grave que nous devons tous nous poser. Comment expliquer en effet que 1 ou 2 milliers de jeunes Français, hommes, femmes et parfois enfants d'ailleurs, quittent la France pour aller combattre à l'étranger, où y vivre une religiosité ultra contraignante? Faut-il que nous ayons tous, je dis bien tous, tellement échoué dans la construction et l'édification de notre modèle social français que l'on croyait tellement attrayant, notamment sur le plan économique et social? Nous constatons impuissants l'attrait qu'exerce sur ces Français musulmans ou convertis un engagement religieux, mais hélas souvent parfois violent, poussant certains, comme nous l'avons vu la semaine dernière, y compris pour des mineurs, dans l'extrême cruauté. Nous avons en effet tous assisté aux dernières exactions attribuées à des membres ou alliés de la fameuse famille Mera. À maintes reprises, j'ai eu l'occasion d'appeler l'attention de Monsieur le ministre de l'Intérieur sur l'utilisation supposée des allocations familiales et prestations de toute nature que continuaient à percevoir les dites familles dans ces zones. J'ai été alerté pour cela par des directeurs de caisses d'allocations familiales qui m'avaient fait part de leur impuissance à contrôler et d'autre part à stopper le versement de ces prestations au profit de ces personnes. J'ai constaté, hélas, que ces versements se poursuivaient aujourd'hui et que certains Français ayant rejoint ces organisations faisaient tout simplement usage de leur carte de crédit ou de Western Union pour débiter leurs comptes crédités en France par nos organismes sociaux. Il est temps que nos services de renseignement croisent leurs fichiers et informations avec les caisses d'allocations familiales et vice-versa. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour mettre fin à cette situation scandaleuse et, j'allais dire, douloureuse? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député Marceau, vous avez effectivement à plusieurs reprises appelé l'attention du gouvernement sur ce sujet. Et à plusieurs reprises, je vous ai répondu en rappelant ce que sont les règles de droit et ce qu'est l'action du gouvernement. Parce que, par-delà ce qui peut nous séparer sur ces bancs, il y a une conviction commune, c'est celle de la monstruosité des actes qui sont commis par ces groupes terroristes et ceux qui s'y engagent. On l'a vu encore une fois à travers les images que vous venez d'évoquer. Et nous sommes aussi d'accord sur le fait que nous devons, face à ces actes, face aux risques terroristes, témoigner de la plus grande unité, de la plus grande fermeté, de la plus grande résolution. Et l'une des manières d'ailleurs d'y parvenir, c'est de ne pas nous faire des procès concernant l'application des règles de droit lorsqu'il s'agit de lutter contre le terrorisme. Et là, vous pointez des manquements qui, en réalité, je dois vous le dire, n'existent pas en nombre. Il peut tout à fait exister à certains moments tel ou tel problème, mais nous y remédions. Et je veux rappeler quelles sont les règles. D'abord, les prestations impliquent que ceux qui en bénéficient soient localisés sur le territoire national, et y compris d'ailleurs leurs enfants lorsqu'il s'agit de prestations familiales. Ce sont là des dispositions qui sont prévues par l'article L 162-1 et L 152-1 des codes en charge de définir les règles d'attribution de ces prestations. Lorsque les personnes sont à l'étranger, par la plateforme de signalement mise en place par le ministère de l'Intérieur, par le travail de nos services de police et de renseignement, le cas de ceux qui ont quitté le territoire national est immédiatement signalé aux autorités en charge du versement de ces prestations sociales. C'est l'an dernier 290 cas qui ont été signalés. Il est immédiatement mis fin au versement de ces prestations avec la plus grande rigueur. Donc n'essayons pas de faire sur ce sujet des polémiques ou de laisser à penser qu'il n'y a pas d'action. Il y a une détermination totale et elle se poursuivra. Merci, Monsieur le ministre.